S'il vous plaît, asseyez-vous. Nous commençons notre journée. Chères consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, en ouvrant ce colloque sur les sciences et techniques de la santé, je voudrais auparavant vous dire quelques mots sur notre compagnie. L'Académie Delphinale, qui a pris l'initiative de la rencontre d'aujourd'hui, est une institution intellectuelle dauphinoise des sciences, lettres et arts, créée en 1772, agréée par l'Institut de France et membre actif de la Conférence nationale des académies. Son rôle essentiel est la diffusion des connaissances dans la pratique d'une politique d'ouverture et de communication. C'est pourquoi, à côté de ses activités traditionnelles, l'Académie a pris un nouvel élan en octobre 2012 en invitant historiens et industriels à se prononcer sur l'activité créatrice de la région et sa transmission à travers son patrimoine industriel. Les actes de ce colloque sont à votre disposition à l'entrée. Cette année 2013, notre compagnie poursuit son élan en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble et sous l'égide de la faculté de médecine, laquelle a célébré cette année le 50e anniversaire de sa création. Elle tient à rendre également un très sincère hommage aux nombreux médecins qui sont titulaires de notre académie, en invitant à débattre d'un aspect socio-économique de la plus haute importance pour Grenoble, celui d'être devenu pôle des sciences et des technologies de la santé. Phénomène qui n'est pas toujours mesuré à sa juste valeur, Grenoble est aujourd'hui, il faut en être conscient, une place universitaire et scientifique, industrielle et technologique dont le rayonnement ne cesse de s'accroître. Je souhaite donc qu'au cours de cette journée, vous perceviez cette montée en puissance à Grenoble de la recherche, de la formation médicale et des laboratoires liés à leur discipline. Je vous remercie. Là, ça tient à peu près. Voilà. Pardon, merci. Merci Madame la Présidente. Bonjour à tous. Tout d'abord, je dois vous dire que c'est un grand plaisir pour la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble d'accueillir ici les membres de l'Académie Delphinale et leurs travaux pour le colloque qui a pour thème Grenoble, pôle des sciences et technologies de la santé. Nous avons vu il y a quelques semaines que Grenoble était classée 5e ville mondiale innovante. Effectivement, le magazine économique américain Forbes vient de réaliser un classement des villes les plus innovantes du monde et Grenoble arrive en 5e position après Malmö en Suède et après Stuttgart en Allemagne. Il est clair que ce classement est une reconnaissance de la qualité des laboratoires d'excellence situés sur notre territoire et des nombreux brevets qu'ils déposent dans beaucoup de secteurs d'activité. Comme dans la micro-nanotechnologie ou dans l'énergie, Grenoble peut compter dans le domaine de la santé sur le triptyque enseignement supérieur, recherche, industrie qui fait la force et l'originalité de notre territoire. Depuis le stade de la recherche jusqu'à l'application client, il existe de nombreux acteurs de la filière santé en Rhône-Alpes et notamment en Isère. Dans les domaines des sciences de la vie, avec plus de 2100 emplois dans la recherche publique, un tissu industriel très diversifié avec 7600 emplois, un enseignement supérieur de qualité totalisant 5000 étudiants, Grenoble-Isère jouit d'un positionnement de premier rang. Riche d'une pluridisciplinarité rare en Europe, Grenoble-Isère réussit à unir sa connaissance du vivant avec les compétences en nanotechnologie, par exemple. Fort de la complémentarité médecine, biologie, chimie, informatique, nanotechnologie, physique,
Grenoble forme, avec Lyon, un véritable carrefour des compétences. Et nous savons que notre ambition, est de devenir l'un des 5 premiers sites européens en biotechnologie dans les prochaines années. Il ne faut pas oublier non plus que même si les biotechnologies sont bien présentes à Grenoble, de nombreux autres domaines des sciences du vivant sont couverts par des instituts ou des centres de recherche de pointe. Je citerai là ici, par exemple, la recherche en technologie et en sciences du vivant, qui travaille sur les métaux en biologie, sur la signalisation et l'effecteur cellulaire, l'interface entre la biologie cellulaire et les nouvelles technologies, l'Institut Roget aussi, l'IBS, Grenoble Institut Neurosciences, qui, grâce à une méthodologie in vitro et in vivo d'imagerie, travaille sur différentes pathologies, comme celle du cancer, de la maladie de Parkinson, des épilepsies, de la maladie neurovasculaire ou encore la maladie d'Alzheimer. Mais là, pour les neurosciences, je parle sous le couvert du professeur Benabid qui interviendra juste après moi. Je n'oublierai pas non plus l'Institut Boniot, le CRESA, l'Institut Langevin et le Centre hospitalier universitaire. Dans le domaine des biotechnologies, une filière complète et intégrée d'acteurs s'est structurée. Une filière efficace, allant de la formation des chercheurs jusqu'à l'industrialisation des solutions novatrices. De grands groupes industriels leaders sur leur marché sont présents ici, comme Becton Dickinson, Roche ou Biomérieux. Et tout à l'heure, vous verrez qu'Alain Mérieux, lors de sa conférence, les instituts Mérieux, a choisi de venir ici à Grenoble pour son développement. Il y a aussi ici des PME innovantes et dynamiques. Je citerai celles qui participeront cet après-midi à la table ronde Fluoptics, Arémon Life, Apix Technologies, Trixel, Evéon et bien d'autres. Je n'oublierai pas non plus l'excellence académique de Grenoble INP, l'UJF et les grands instruments de recherche internationaux que sont les CFRE ou l'ILL. Tous, dans la région grenobloise, travaillent en concert et se sont regroupés au sein d'associations comme Medicals, par exemple. Dans ce cadre, la CCI de Grenoble est prête à amplifier, car c'est son rôle, accompagner, dynamiser et performer tout le travail qui est déjà fait. Car travailler ensemble, pour aller plus loin, s'enrichir de ces différences pour dépasser ses limites, créer des synergies pour créer plus de valeur ajoutée, tels sont les credos qui unissent entreprises, universités et laboratoires de recherche sur notre territoire. Accompagnés par les collectivités locales et territoriales qui sont proactives, ils se sont fédérés sur de grands projets comme le pôle de compétitivité Lyon Biopôle, la plateforme NanoBio ou encore Clinatech. Autant d'illustrations de la capacité des acteurs isérois de biotechnologie à se mobiliser pour travailler ensemble. Ces innovations, ce travail ensemble, il a aussi une répercussion importante au niveau social, parce que la singularité, la compétitivité du modèle grenoblois, cette dynamique d'innovation assure aujourd'hui encore à notre ville une croissance de plus de 3%, avec, bien sûr, un nombre d'emplois qui est supérieur à beaucoup d'autres, et c'est très important dans un contexte national et international difficile. J'arrêterai là, ici, ce mot de bienvenue, car je vous le répète, effectivement, vous êtes bienvenus ici, à la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble, et je vous souhaite un très bon colloque. À la fois médecin et physicien, le professeur Benabid est membre de l'Institut de France. Il a été professeur de biophysique à l'université Joseph Fourier, chef du service de neurochirurgie du Centre hospitalier universitaire de Grenoble, directeur de l'unité neurosciences précliniques de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, où il a acquis une réputation internationale.
Il est actuellement professeur émérite à l'Université Joseph Fourier et conseiller scientifique à la direction de la recherche technologique au Commissariat à l'énergie atomique dans le domaine des technologies pour la santé. Monsieur Benabid, vous avez la parole.